Si let us Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis comme ça, votre humble serviteur, le pasteur Arthur. Très content de vous savoir connecter encore. Je salue comme ça les enfants bénis du Cameroun, du côté de Douala. Je salue comme ça mon papa spirituel, le révérend prophète Serge Ouafou. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je vais te parler de quelque chose de très important que parfois nous avons tendance à négliger, mais s'accrocher sur autre chose. La Bible déclare: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les enfants de Dieu prient beaucoup qu'ils obéissent. On prie beaucoup qu'on obéisse. Je préfère encore des personnes, des enfants de Dieu qui obéissent, mais qui ne prient même pas. Je préfère encore des personnes qui obéissent, qui ne prient pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'une des choses qui a mené Abraham à une autre dimension, à une autre fréquence, qui a mené Isaac, quand vous lisez dans le livre de Genèse, l'une des choses qui a mené, qui a fait grandir, qui a fait naître la prophétie, qui a rendu la prophétie d'Abraham, oh my God, manifeste, c'est l'obéissance. L'obéissance. Je vais te parler en quelques secondes de l'obéissance et le respect de son leader ou de son père spirituel. Il est très capital, frère, si tu veux aller loin avec Dieu. Il y a deux choses que tu dois valoriser dans ta vie. Première chose, l'obéissance. Deuxième chose, honorer ton père spirituel. Honorer ton père spirituel. L'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a une toute petite histoire dans la Bible que je vais lire maintenant. La Bible déclare, Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays Ouz, la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ça, c'est Dieu qui dit, oh my God, à Isaac. Au fait, dans ce pays, il y avait de la famine. Une famine qui donnait raison à Isaac de fuir. Parfois, tu es dans un environnement. Cet environnement, à un moment donné, devient un environnement désert. Un environnement non fertile. Mais parfois, Dieu permet cela pour davantage te briser ou pour davantage t'éprouver. La Bible déclare, à Guéran, il y avait une famine. Il y avait une famine énorme. Si bien que Isaac, ne pouvant pas supporter, était sur le point d'aller en Égypte. Et il partait comme ça. Et en partant, la Bible déclare qu'il a rencontré l'Éternel. Et Dieu a dit à Isaac, il partait en Égypte pour se réfugier. Laisse-moi te dire, frère, ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée, tu es dans une église, et tu ne vois pas la manifestation de la gloire, ou bien encore, tu ne vois pas la manifestation des bénédictions, que tu penses que ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Ce n'est pas parce que tu es dans une église, tu ne vois pas encore ta bénédiction, que tu penses que ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Parfois, c'est même cet endroit, parfois, c'est même là où Dieu t'a appelé, mais il veut juste t'éprouver. Il veut juste te briser. Il a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, demeure dans ce pays. Et c'était où? C'était à Guéra. Et je te bénirai. Ce que Isaac a pu faire, c'était quoi? D'obéir. Isaac a obéi. Et Dieu a dit à Isaac, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bon, il y avait une grande destinée attachée à Isaac sur la base de l'obéissance. Il y avait une grande destinée. Il y avait une chose énorme. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une multitude que Isaac devait sauver sur la base de l'obéissance.
Est-ce que tu sais, frère, ta désobéissance peut conduire plusieurs personnes en enfer. Ta désobéissance peut conduire tout un peuple en enfer. Un seul instant, si Isaac avait désobéi et qu'il partait en Égypte, comme il était sur le point d'y aller, j'ai une question à poser. Est-ce que ce que Dieu devait faire dans sa postérité, il ne pouvait pas le faire? Mais qu'est-ce qu'Isaac a fait? La Bible déclare, Isaac a obéi. Isaac a obéi. My God. Il dit, parce que quand Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, Abraham a obéi, a observé et a respecté les principes que Dieu avait mis au devant de lui. Il revenait maintenant à Isaac d'obéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac quand il a obéi? Revenons, verset 12 de Genèse 26. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le sanctuaire car l'Éternel le bénit. Isaac s'aima dans ce pays. Quel pays? À Guéra. Il s'aima à Guéra. Imaginez, c'est l'instant qu'il était parti s'aimer, il était parti en Égypte. Et que c'était en Égypte qu'il s'aimait. Il ne pouvait pas moissonner parce que là, ce n'était pas la terre fertile. Chaque personne, tout enfant de Dieu a un endroit où c'est sa terre fertile. La terre fertile de Isaac devait être à Guéra. C'est pour ça que quand la famine s'est manifestée, la sécheresse, il voulait fuir. Ne fuis pas un lieu, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne t'a pas parlé. Ne quitte pas un lieu si Dieu ne t'a pas parlé. Avant de quitter un lieu, rassure-toi que Dieu t'a parlé. Rassure-toi que Dieu t'a parlé avant de quitter ce lieu. Isaac était sur le point de quitter Guéran. Mais plutôt c'est à Guéran que Dieu l'attendait. Et la Bible déclare, il s'aima dans ce pays. Il s'aima à Guéran. Et il recueillit, oh my God, cette année le sanctuaire, car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit sur la base de l'obéissance. Il y a plusieurs personnes dans nos assemblées que jusqu'aujourd'hui, 1 an, 5 ans, 10 ans, rien de concret ne s'est manifesté dans leur vie. Pourquoi? La désobéissance. Ils ne mettent pas les principes de Dieu en marche. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. La bénédiction est suivie de plusieurs principes. La bénédiction est suivie de plusieurs principes. La bénédiction est liée à l'obéissance. La bénédiction est liée à l'obéissance. Je préfère que tu obéis plus que tu ne pries. Les enfants de Dieu passent le temps à prier, mais vivent ce que je peux appeler la désobéissance. Oui, la désobéissance. Obéis ton leader, ton père spirituel. Si tu veux aller loin, obéis et sois soumis à ton leader, à ton père spirituel. Tu iras loin. Tu iras très loin. On voit certains enfants de Dieu qui ont régné, qui régnent leur leader, qui père spirituel. Frère, la Bible déclare, oh my God, Jésus parlait à Simon. Simon, le diable, Satan vous a réclamé comme du froment. Satan vous a réclamé comme du froment. Et Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que tu sois affermi. Il a dit, j'ai prié pour toi, il n'a pas dit, j'ai prié pour vous. Et en fait, ça parle d'un principe de leadership. Le diable, Satan vous a réclamé comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu sois affermi. Et lorsque tu seras affermi maintenant tes frères. Satan peut te réclamer en tant qu'homme de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas une personne qui a une autorité pour toi, Satan te réclamera toujours. Jésus était à ce moment le père spirituel de Simon-Pierre. Et maintenant, quand Satan a réclamé Simon, qui a prié pour Simon-Pierre? C'est Jésus, c'est son père spirituel. Ne blague jamais, ne méprise jamais ton père spirituel, frère. C'est une règle très grave. La Bible déclare, Satan a réclamé Simon-Pierre comme du froment, mais Jésus a prié pour lui. Pas prier pour eux, mais prier pour lui. Afin quand il sera affermi, qu'il prie maintenant également pour ses frères. Pour ses frères. Oh my God.
N'oublie pas ces deux principes. Si tu veux aller loin avec Dieu, l'obéissance et honorer ton père spirituel, ces deux principes vont t'amener très loin. Merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.